si on allait ensemble aux élections 1000 fois à Ziguinchor, je les battrai 1000 fois. Et ce sera pas, s'il plaît à Dieu. Et ce ne seront pas des scores de 50% ou 51%, ils le savent. Ils n'ont qu'à arrêter d'instrumentaliser des jeunes pour mener des combats qu'ils ne peuvent pas gagner sur le plan politique. Cette affaire est une grossière manipulation politique. Ce qui l'atteste, c'est quoi? D'abord, l'attitude du préfet, de la police et de la gendarmerie. Les jeunes qui ont quitté Dakar, que des gens ont convoyés pour les amener à Ziguinchor, ils ne font même pas 50. Et ils se lèvent chaque matin pour brûler quelques pneus devant la police. Ils se lèvent pour dire qu'ils vont déloger un lycée. Ils trouvent un camion rempli de policiers devant le lycée. Les policiers sont tranquillement couchés et les jeunes entrent pour dire qu'ils délogent un lycée. Pourtant, le préfet, il y a 2 jours, avait appelé l'un de mes conseillers, Bassirou Koulé en conséquence, pour lui dire, j'ai dit aux jeunes que s'ils sortent pour troubler l'ordre public, je les défère tous. Mais il a dû recevoir des instructions politiques pour lui dire, n'en fais absolument rien, restez perturbés. Ce qui montre que c'est politique, c'est que des gens sont allés se greffer là-dedans, ils ont pris la parole hier pour dire que nous, Sonko nous a limogés, nous a renvoyés de la mairie, nous étions là en train de travailler. Ça a quel rapport avec un problème des étudiants? Oui, je les ai renvoyés et j'assume. Parce qu'ils ne servaient pas la mairie. J'ai trouvé presque 700 employés pour une mairie d'une commune comme Ziguinchor et beaucoup d'entre eux étaient grassement payés sans rien faire. Certains étaient des griots du maire, d'autres étaient ici dans des sièges, d'autres étaient ailleurs dans le Sénégal, et chaque mois ils recevaient le salaire. C'est inadmissible. Parmi ceux qui étaient là-bas, il y avait des doublons. Pour un poste, vous trouvez 3 personnes. Il y en a un qui travaille, les 2 autres ne font rien. J'ai décidé de reprendre en main et de gérer correctement cette mairie. Et c'est ces réajustements-là qui nous ont permis d'inverser la tendance. J'ai ponctionné partout. Je l'ai dit et je le redis. Nous avons trouvé un budget dont plus de 80% allait au fonctionnement. Si vous faites 80% de budget dans le fonctionnement, qu'est-ce qui reste pour l'investissement? Avec quoi vous allez clôturer les écoles? Avec quoi vous allez doter les postes de santé? Avec quoi vous allez faire des pavés? Avec quoi vous allez faire l'électrification? Avec quoi vous allez aménager des espaces publics? Vous n'avez rien. C'est des politiciens qui se partagent. Vous prenez des militants en masse et chacun vous lui donnez quelque chose et il va dans son quartier pour faire de la politique pour vous. Et on a changé ça. En 7 mois, aujourd'hui on a voté un budget dont les 60 et quelques pourcents vont à l'investissement et seulement 40% vont au fonctionnement. Et ça nous laisse de la marge pour faire le programme que nous avons entamé pour les écoles, pour les postes de santé, pour le pavage de la ville, pour l'aménagement d'espaces publics, pour l'éclairage public. Et nous allons continuer dans cette lancée-là. C'est vous dire que c'est strictement de la politique avec la complicité de l'administration territoriale, de la police, des forces de défense et de sécurité qui, à la limite même, poussent ce groupuscule de jeunes à faire ce qu'ils sont en train de faire. Et l'objectif recherché, c'est d'essayer de nous mettre en mal avec la jeunesse sénégalaise et avec le peuple même, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais Sonko, il ne faut pas qu'il fasse un bras de fer avec les jeunes. » Vous savez, nous avons une sociologie sénégalaise. L'objectif, c'est, Macky Sall lui-même sait qu'aujourd'hui, minimum 80% des jeunes sont avec nous. C'est pourquoi il retient les cartes d'électeurs des primo-inscrits, etc. Il sait que nous allons vers une année extrêmement difficile. Parce que ce qu'il veut faire dans ce pays, il sait que bien que les Sénégalais ne l'accepteront pas. Et il se dit, dans les manœuvres, il faut couper le lien filial affectif qu'il y a entre Ousmane Sonko et ces jeunes dont beaucoup sont prêts à beaucoup de choses pour lui. Et le message, c'est de vous dire à vous les jeunes, particulièrement les étudiants, que voyez le monsieur que vous défendez, le monsieur qui vous vend son projet, voyez ce qu'il fait contre des étudiants. C'est ça le message. Vous-même étudiants de Dakar, de Saint-Louis,
de Ziguinchor, de Bambey. Mais chaque jour, vous vous levez pour revendiquer des droits. Ici, ce n'est pas un droit. Mais vous vous levez pour revendiquer des droits. Mais on vous brime devant l'université chez Anta Diop. On vous brime à Ziguinchor. On vous tabasse, on vous met des grenades lacrymogènes. On vous tire même à balles réelles. On vous emprisonne. Et aujourd'hui, pour un groupuscule qui n'a pas raison, c'est l'État même qui l'encadre pour leur dire allez sortir les élèves, allez faire ceci, allez faire cela. C'est pourquoi je suis confiant que la manipulation ne passera pas, et vous le savez. Et la plus belle réponse ne peut venir que de vous, particulièrement vous les étudiants. Mais tous les jeunes, maçons, menuisiers, mécaniciens, tout ouvrier, journalistes, etc. La plus belle réponse ne peut venir que de vous. Et vous nous rendrez fiers si vous nous donnez cette réponse demain, en vous mobilisant massivement. La vraie jeunesse, cette jeunesse-là, qui a des convictions, qui croit au projet de changement structurel du pays, en vous mobilisant massivement demain à la manifestation contre les dérives de Macky Sall, les dérives financières, les dérives démocratiques, autocratiques, les dérives, comment dirais-je, par rapport à la vision et à la gestion du pays. La meilleure réponse est de montrer à Macky Sall que vous n'avez pas cette jeunesse. Ce n'est pas en manipulant quelques 2 pelés, 3 tondus à Ziguinchor que vous aurez ce que vous voulez. Et c'est pourquoi je veux parler également aux Ziguinchorois. Nous n'avons fait que 8 mois à la tête de la mairie de Ziguinchor. Et vous savez ce qu'on est en train de faire à Ziguinchor. Et je le fais bénévolement. Je n'ai pas pris de salaire à Ziguinchor. Pourtant, j'en ai besoin. Je ne prends pas 1 litre de carburant. Je ne le dis pas pour me glorifier, mais c'est bien de vous rappeler. Je n'ai pas embauché un seul proche à Ziguinchor. Ni mon chauffeur, ni ma sécurité, ni un parent. Depuis